Et c'est reparti. La première place de Liga là va être compliquée à aller chercher. Parce que le Barça que j'ai vu aujourd'hui n'a pas l'air de vouloir faire un cadeau. D'autant plus qu'on a Lamine Yamal qui revient à un niveau vraiment méchant. Aujourd'hui, c'était son match. Le gars a tout simplement claqué un triplé dans le plus grand des calmes. Et quel triplé nous a marqué, s'il vous plaît? Et c'est d'ailleurs sur son premier but qu'on a vu que le Barça avait compris ce qui leur manquait lors des précédents matchs. À la 28e minute, sur une perte de balle de Pape Gueye qui se fait presser par Baldé et Dani Olmo, Fermin Lopez récupère le ballon et Lamine Yamal déclenche un appel sur le côté droit. Magnifique passe en profondeur. Le gars vient devant le gardien. Il a juste eu à placer le ballon. But. Juste après ça, à la 37e minute, il déclenche son festival. Le gars, il a lavé tout le monde sur son côté droit. Après avoir démoli Cardona, il se retrouve face à Molero. Molero a voulu mettre le pied. Malheureusement, il s'est fait avoir par un crochet de Lamine Yamal. Le dernier a une ouverture, enroulé du pied gauche, but. Et dites-vous qu'il aurait même pu marquer un triplé en première mi-temps. Et il a préféré être généreux en attendant la deuxième mi-temps pour l'entrée de Pedri. Et t'as Pedri qui rentre en jeu. On sent complètement le changement. Le gars reçoit le ballon au milieu. Regardez le nombre de joueurs qu'il a devant lui. Il a quand même réussi à avoir l'appel de Lamine Yamal. Il lui lance une passe en profondeur. Lamine Yamal dans la surface devant le gardien. Place le ballon. Troisième but. Du haut de ses 18 ans cette saison en Liga, Lamine Yamal c'est 22 matchs et 22 GA. Mis à part Lamine Yamal, défensivement le Barça a été très solide aujourd'hui. Les pieds de Giorgio ont magnifiquement fonctionné. Barça et Eric Garcia ont vraiment été top. Même si je trouve que Baldé de son côté en début de match, il a vraiment perdu beaucoup de ballons. Et franchement, défensivement parlant, il a fait le boulot. Le seul flop pour moi aujourd'hui dans ce match, c'est celui qui fêtait son anniversaire, Ferran Torres. Il a chié encore une fois. Rafinha a également été un peu moyen, mais dans l'effort, il a été présent. Sauf qu'offensivement, va falloir se réveiller, mon ami. Côté Villarreal, Pape Gueye en deuxième mi-temps a réussi à réduire le score, mais c'était beaucoup trop tard. Étant donné que Robert Lewandowski est venu marquer le quatrième but.